Bonjour, donc on se retrouve pour une petite vidéo sur les bienfaits et les vertus du persil. Alors qu'il soit plat ou frisé, peu importe, c'est le même. Donc les feuilles fraîches du persil sont très riches en vitamines et en minéraux. Et leurs pouvoirs antioxydants font un excellent assaisonnement santé. Et ils luttent contre l'apparition des maladies cardiovasculaires, donc en prévention, en cure bien sûr, et de certains cancers et d'autres maladies liées au vieillissement des cellules. Toujours pareil, on n'abuse pas non plus du persil, c'est en cure. Il est diurétique, donc si vous avez des reins fatigués ou les reins malades, eh ben, il est déconseillé forcément puisque ça va fatiguer les reins. Par contre, au niveau des vitamines, donc comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vitamines et de minéraux. Donc en vitamines, vous allez retrouver la provitamine A, la vitamine K, la vitamine B9 et des minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium, le fer. Voilà, enfin, il renferme énormément de vitamines et il y a aussi une grande quantité d'abigénine, de lutéine, bêta-carotène, ça le bêta-carotène on le retrouve aussi dans la carotte, qui sont de puissants antioxydants. Alors à manger comme ça en assaisonnement, c'est pas super nutritif. Par contre, si vous faites un taboulé libanais, là, ça sera suffisamment nutritif et vous aurez vraiment tout l'apport des vitamines pour la journée. J'en ferai un demain ou après-demain. Voilà, je vous montrerai comment je le fais. Moi, c'est comme ça que je le consomme. Et aussi, avec mon extracteur de jus, j'extrais le jus pour me faire des masques. Voilà, des soins visage. En tisane aussi, peut être consommé en tisane. Donc comme je vous l'ai dit, il est reconnu pour ses vertus diurétiques, donc c'est toujours pareil, on fait ça en cure. Tout comme le pissenlit, il a un peu les mêmes propriétés que le pissenlit, c'est-à-dire qu'il est diurétique et il va être aussi bon pour la rate et le foie. Voilà, si vous voulez faire un nettoyage de la rate et du foie, en cure. Donc en tisane, il vous faudra 50 g de feuilles de persil pour 1 litre d'eau. Si jamais vous faites une tisane, vous pouvez très bien aussi appliquer sur le visage le jus. Il a un effet un petit peu éclaircissant et il soigne un peu tout ce qui va être érythème. Le jus du persil va soigner tout ce qui va être un peu ecchymose, érythème de la peau, voilà. Il a aussi une action bénéfique sur les intestins et de manière générale sur l'ensemble du système digestif. Donc, il soulage les troubles intestinaux, ballonnement, constipation, indigestion. Il calme les colites néphrétiques et il lutte contre les infections urinaires, tout comme le pissenlit. Il est aussi très bon en maladies préventives chroniques saisonnières des voies respiratoires comme la toux, les bronchites, l'asthme aussi en prévention. Voilà, il a un effet anti-anémique et anticoagulant, donc il ne faut pas le prendre en même temps que des anticoagulants, des antidouleurs en fait, comme l'aspirine, l'aspégique, etc. Il est efficace, donc comme comme il est anticoagulant aussi, c'est un remède naturel contre les règles irrégulières et douloureuses. Bien sûr, en grande quantité, je vous le dis et je vous le redis sur chaque plante. Euh, Toute plante n'est pas bonne en grande quantité. Il y a beaucoup de plantes qui ne sont pas bonnes en grande quantité. C'est toujours à faire par cure, hein. Je le répéterai jamais assez, hein, parce qu'en grande quantité, si vous mangez tous les jours du taboulé ou enfin, du persil, voilà, si vous mangez cette dose-là tous les jours, ça peut engendrer des troubles cardiaques et avoir des effets irritants sur les reins. Voilà, ça fatigue, comme c'est diurétique, ça risque de fatiguer les reins. Donc c'est à faire en cure. Par exemple, l'hiver. L'hiver, on mange souvent pas assez
d'oranges, de vitamines et tout ça. Moi, j'en ai eu cet hiver, il n'est pas mort. Tout l'hiver, j'en ai eu dans le jardin. Ça pousse très bien aussi en jardinière, sur un balcon. Par contre, il faut que ce soit ombragé. On le déconseille aussi pour les femmes enceintes. En fait, de toute façon, pour les femmes enceintes, il n'y a pas grand-chose de conseillé, hein. Voilà, et aux personnes qui ont des problèmes de reins, ça je l'ai déjà dit. Et en usage externe, les feuilles de persil calment les piqûres d'insectes, les irritations de la peau, ça je viens de vous le dire. Voilà, les contusions, les ecchymoses. Vous pouvez vous faire avec un extracteur de jus, mélanger du citron, un petit jus de citron et le jus du persil. Voilà. Voilà le plus frais, et avec le jus de citron, du coup, ça va vraiment lutter contre tout ce qui va être vieillissement cellulaire. Pareil en cure, hein, pas tous les jours. Alors sur le persil, vous avez aussi les racines qui peuvent être consommées. Donc les feuilles comme ça va être aussi très bon pour débarrasser l'organisme de déchets, dont l'acide urique, ce qui est à l'origine des problèmes d'arthrite et de gouttes. Voilà. Et ces racines vont plus traiter la rétention d'eau, les œdèmes, les cystites occasionnels. Les feuilles sont aussi anti-inflammatoires. Voilà, bah écoutez, j'ai fait un petit peu le tour du persil, voilà, de ses principes actifs, de ses bienfaits, les plus importants. Voilà. Et ça, le persil, c'est très facile d'en avoir si vous n'avez pas de jardin, sur un balcon ou en pot près d'une fenêtre. Voilà. Donc là, je l'ai récolté, il commençait à pousser très haut. Récoltez-le au fur et à mesure, il faut le couper. Moi, il commençait à avoir des tiges très épaisses. Alors les tiges très épaisses, moi je les conserve, hein. Je m'en sers dans les soupes, l'hiver dans les soupes. Vous voyez, des tiges comme ça là, voire même plus épaisses encore. Là je vais bien nettoyer. Il y a une partie, ça c'est une partie de ma récolte, hein. Il y a une partie que je vais extraire le jus, et il y a une partie que je vais hacher finement pour mettre dans le congélateur. Mais ce que je vais surtout congeler, c'est les tiges. Voilà. Pour tout ce qui va être soupe, cuisine, etc. Mais écoutez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les bienfaits des plantes. À bientôt, au revoir.